Ça va vous stresser. Hello YouTube, ça fait super longtemps, dites donc. Mon excuse pour, c'est que j'ai été très occupée. Non, je déconne. En fait, j'ai eu 2 symptômes principalement problématiques depuis le début de ma grossesse. Oui, la flemme. Ça devait partir au bout des 3-4 premiers mois, mais elle m'a jamais quittée en fait. Et puis il y avait cet autre problème. Ah, c'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Pipi tout le temps. C'est génial. Merci beaucoup. Bon, alors pour ceux qui ont cliqué sur cette vidéo pour du voyeurisme, on va directement assouvir votre soif. Voilà. Hop. Et vous ne voyez rien. C'est bon. Vous êtes contents. Vous pouvez quitter la vidéo, ceux qui étaient venus juste pour ça. Je suis encore plus grosse qu'avant. Bon, alors, aujourd'hui, je ne vais pas vous parler spécialement des symptômes de grossesse, ou comment je l'ai découvert, ou quoi ou qu'est-ce, mais je vais vous parler de ces remarques chiantes. Et pour ce faire, j'ai plusieurs personnages à vous présenter. D'abord, Ninis Kirby dans le rôle de moi-même. Ensuite, Ninis la pétasse dans le rôle de la pétasse. C'est parti pour le rôle de la pétasse qui fait chier. On y est. Ensuite, Ninis la spécialiste dans le rôle du spécialiste. Je porte une blouse blanche. Je suis le spécialiste. Et ensuite, Ninis, la maman parfaite. Ah, moi je suis une super maman, sauf que j'ai pas d'enfant, mais je sais tout. Mais qui n'en est pas une. Maintenant que les présentations sont faites, on va pouvoir un peu plus entrer dans le vif du sujet. Comment vous dire que dès le début de ma grossesse, j'étais pas au bout de mes peines. Je vais faire une mise en abîme dans une mise en abîme par rapport à ce que j'ai déjà dit dans le passé. Petit rappel, arrêtez de parler de mes problèmes aux gens. Je n'ai toujours pas compris la leçon. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que j'en ai parlé à certaines personnes très rapidement, pour pas dire dès que je l'ai su, hein. Et il y a des gens, j'aurais tellement pas dû, ma gueule, j'aurais tellement pas dû. Le truc, c'est que ces personnes, enfin, une qui m'a vraiment énervée et que j'ai jeté de ma vie d'ailleurs, parce qu'il faut pas déconner à un moment donné, une d'entre elles regardait mes vidéos et était tout le temps « Ouais, t'as raison », sauf que ce qu'elle n'a pas compris, c'est qu'elle faisait partie de la plupart de ces gens hyper casse-couilles. Désolée si tu te reconnais. D'ailleurs, à ce propos, je sais bien qu'il y en a qui ont dit des choses que je vais citer ici, qui n'étaient pas à but méchant ou quoi ou qu'est-ce. C'est pour le sketch. Je ne vous en veux pas, à part une personne spécifique. Voilà. Donc, alors, comment dire, on va commencer par la pire, hein. Donc, je venais d'apprendre ma grossesse et je l'ai dit assez rapidement à certaines personnes, sauf que j'aurais pas dû. Et je vous explique une des réactions que j'ai eues parce que, voilà, j'étais un peu contente et expansive quand j'ai appris ma grossesse, hein, parce que ça arrivait assez vite et voilà, c'est assez cool, je m'attendais pas à ça. Et j'ai eu droit à ça. Ouais, c'est bien, t'es enceinte, mais bon, enfin, moi je vais te dire quand même... redescends ta joie parce que là tu vas te ramasser une claque, tu vas rien comprendre. Si ça se trouve, c'est pas une grossesse évolutive, tu sais. Pardon? À quel moment on dit ça à une femme qui a déjà vécu une fausse couche précoce? J'en ai pas spécialement parlé, je l'ai sous-entendu une fois. Et qui a un premier enfant? À quel moment? À quel moment on dit ça? En fait, on dit jamais ça. Non. S'en est suivi qu'à un moment donné, je me suis bien emballée avec cette fille quand même. Enfin, j'ai cherché un peu le prétexte, hein, je vous avoue que j'ai cherché le prétexte. Mais elle m'a donné le prétexte facile aussi toute seule.
Donc, à un moment donné, sachant que je lui parlais quand même assez posément, jusqu'à un moment quand tu te fais insulter de pro-vie, parce que tu trouves qu'un avortement à 6 mois de grossesse est quand même... on va pas rentrer dans le débat, mais pour moi c'est quand même un peu tendu. Je ne suis pas contre l'avortement, je précise, c'est un autre sujet. Je vais pas rentrer en profondeur parce que je veux dire de la merde, étant donné que je n'ai pas préparé le sujet et que ce n'est pas le sujet. Disons que quand t'es sous hormones, à un moment donné, ouais. Du coup, elle m'a sorti ça. Ouais, alors tes hormones là, ça commence à bien faire. Tu sais quoi, va prendre une tisane calmante parce que depuis ton début de grossesse, t'es insupportable. Parle pas comme ça, wesh, tu crois t'es qui, wesh? Mais je vais te gifler là. Après, j'ai eu envie de thé. C'est pas cool. Heureusement que j'en avais. Donc du coup, à un moment donné, je l'ai envoyé chier, hein, faut pas déconner. Mais cette remarque aussi là, avant on avait droit à, ouais, t'as tes règles, maintenant c'est, ouais, tes hormones. On fait ça de l'acte écoute, hein. Alors j'ai eu beaucoup droit à ça, oui, de toute façon, depuis un moment, toi on peut plus rien te dire. Alors, c'est pas vrai. En fait, ce qui s'est passé, c'est que depuis que je suis enceinte, il y a des choses où j'ai ouvert les yeux, mais de malade. Du genre, mais enfin, je ne vais pas tolérer ça pour mon enfant. Mais attends, tu tolères ça depuis des années pour toi. Mais si c'est pas tolérable pour ton enfant, en quoi c'est tolérable pour toi? Et de là, je me laisse un peu moins faire et je vais plus facilement mordre. Voilà. Donc du coup, les gens qui sont habitués à ce que je sois quelqu'un d'assez gentil, posé, tout ça, bah ça les surprend, évidemment. Je vais aussi vous parler de la partie médicale de ma grossesse, parce que sachons que avec les médecins aussi, on en a des belles. Alors, je ne vais pas englober tout ce qui concerne mon diabète de grossesse qui mérite une putain de vidéo à lui tout seul. Mais je vais quand même vous parler d'une ou deux choses. Enfin, une en particulier. Si vous voulez, on est surveillé avec notre glycémie par rapport à une application. Ce qui est très casse-couille, parce que limite, t'as l'impression d'être... Enfin, on te met un bracelet électronique, c'est pareil en fait, hein, voilà. Et un jour, je suis allée au Quick. Ouh. Alors petite, je ne suis pas immunisée contre la toxo. Je suis immunisée contre rien d'ailleurs. Je vais au Quick. Bon, je vais au Quick, mais bon, j'abuse pas non plus. Je vais essayer de prendre le plus petit menu possible pour vous dire, j'ai pris une Magic Box. Parce que c'est assez petit. Et pour pas crever la dalle après. Voilà. Donc évidemment, ma glycémie 2 heures après, elle était pas très contente. Enfin, c'était pas catastrophique non plus. Je vous dis, ça mérite une vidéo à lui tout seul, ce sujet. C'était pas catastrophique non plus, mais ma glycémie était quand même un peu plus élevée que la moyenne. Du coup, on me téléphone. Oui, parce que dès que tu dépasses mon téléphone, t'as pas la paix. On me téléphone et on me sort ça. Mais quand vous allez au Quick, vous devez pas prendre une salade. Ouais, mais c'est pas toi qui décide. Alors, 1, je ne suis pas immunisée. 2, la salade au Quick est considérée comme aussi calorique qu'un menu. Et 3, je vais pas au Quick pour bouffer une salade, putain de merde. Il y a un moment donné, non, c'est pas possible. Je veux bien qu'il faut faire attention, qu'on n'est pas seul à bord, machin bazar. Mais tu peux te permettre un Quick de temps en temps, quoi. Ça va pas tuer ton enfant. Sachant que le bébé va très très bien. Je tiens à préciser. Oui, d'ailleurs, d'un point de vue médical, mais par rapport aux gens, là, on va revenir sur un autre truc. Je sais qu'il y a beaucoup de mamans qui attendent d'avoir accouché et de voir que leur bébé va super bien, machin, pour pouvoir en parler parce que c'est un sujet assez tabou. Mais bon, que je m'en prenne plein la gueule maintenant, après ou pendant, j'en ai plus rien à foutre parce que de toute façon, vous m'avez cassé les couilles et vous me casserez encore les couilles parce que ma grossesse n'est pas terminée. Voilà. Alors, on va parler de ce sujet. La clope. T'es choqué? Non, t'es pas choqué. Là, t'es choqué. Reste concentré, pétasse. Oui, on sait, ce n'est pas bien. Juste une question. Êtes-vous gynécologue? Êtes-vous tabacologue? Êtes-vous pneumologue? Êtes-vous des spécialistes putain de merde? Non. Quand bien même vous l'êtes, êtes-vous les personnes qui me suivent? Non. Voilà, ça résume la question. Je suis suivie, je suis surveillée. Évidemment, je ne fume plus comme un pompier, comme avant, même si j'ai l'air essoufflée, je suis essoufflée tout le temps, je suis enceinte, c'est normal. J'ai diminué drastiquement. Il y a des moments où je vais être un peu plus faible que d'autres, je suis humaine.
J'ai arrêté de boire parce que je buvais énormément d'alcool, on va pas se mentir. Je mangeais énormément de crasse, il y a plein de choses que je ne peux plus. Donc oui, il y a des moments où je suis plus faible que d'autres, mais je fais attention du mieux que je peux. Voilà, je suis un être humain doté d'erreurs, comme tout le monde. Ceci dit, je suis suivie, je suis surveillée, je fais gaffe. Donc, venez pas m'emmerder en fait. Parce que j'en ai marre d'avoir ce genre de réflexion. Ou alors des réflexions alarmantes, genre ton bébé va mourir dans d'atroces souffrances. Arrêtez de faire ça, arrêtez d'angoisser les gens comme ça en fait. Je fais de l'anxiété, je vous rappelle. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne idée de faire ça? Non, absolument pas. Merci, au revoir. Alors j'ai déjà eu, je ne sais plus qui m'a dit ça d'ailleurs, mais j'ai déjà eu quelqu'un qui m'a dit très exactement ça. Ouais, je t'avoue quand même que le fait que tu fumes, ça me dérange en fait. Pendant ta grossesse. Ouais. Voilà quoi. Pardon? 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 Ça te dérange que je fume pendant ma grossesse? Ça te dérange? À la limite, ça t'ennuie que je te souffle ma fumée dans la gueule? Je peux le concevoir. Ça t'ennuie que je fume sur ton nouveau tapis plat? Je peux le concevoir. Ça t'ennuie que je fume dans ta baraque? Bah, sur ton tapis plat, c'est pareil. Je peux le concevoir. Mais là, ça ne te concerne pas. Ça me concerne moi. Bonne soirée. Voilà, ça c'était le sujet. Et je trouve que on met énormément de pression sur les femmes enceintes, énormément de culpabilité pour tout et n'importe quoi. Et il y a un moment, vous êtes l'entourage, vous êtes les amis, vous êtes la famille. S'il vous plaît, soyez bienveillants, quoi. Et essayez de comprendre quand vous ne comprenez pas, ou alors passez votre chemin. Mais ça sert à rien de mettre la pression à une femme enceinte comme ça. Voilà, fin de l'histoire. Alors, autre problème aussi dans le médical, je sais pas si vous vous souvenez, mais j'ai eu le côlon irritable. Évidemment, je prenais du Spasmobène, mais comme vous le savez, quand on est enceinte, on ne peut plus prendre grand chose. Du coup, qu'est-ce que j'ai dû faire? Je suis allée à la pharmacie, évidemment, demander s'il n'y avait pas une alternative. Et j'ai eu droit à ça. Oui, je conçois, le côlon irritable, c'est quand même très handicapant. Enfin, ne perdez pas espoir, ceci dit, il va peut-être s'en aller grâce à la grossesse. Après 7 mois de grossesse, je peux vous dire que ça. Alors, une fois, je suis tombée malade, parce que vous savez bien, Nini se tombe malade tout le temps. Et du coup, j'ai dû prendre du sirop, mais il n'y a qu'un seul sirop qu'on a le droit de prendre ici, je ne sais pas si c'est comme ça partout, qui s'appelle le Stodal, qui est sucré. Et devinez qui j'ai eu sur le dos? Les infirmières diabète, évidemment. Et j'ai eu droit à ceci. Ceci dit, vous ne pouvez pas prendre du sirop sans sucre. Dans ma tête. Mais oui, tout à fait. Dans ce cas, est-ce que je peux prendre ma codéine tant qu'à faire? Parce que celle-là, elle était sans sucre. Voilà, j'ai eu ça aussi. Ou alors j'ai toutes les personnes ultra spécialistes dans la maternité, la grossesse, l'éducation des enfants, sauf que pas du tout. Alors, il y en a, c'est de la génération précédente. Ils ont des arguments valables, mais pas toujours. Et parfois, ils ont des arguments contraires entre eux, et toi, tu sais plus suivre. Schwitzval, mais jamais de la vie, jamais de la vie, jamais de la vie. Il y a eu des réactions allergiques sur les enfants. Ouais, Mustela, c'est pas mal. Ceci dit, si tu regardes sur l'application Yuka, il y a quand même d'autres petites choses. Pampers, c'est la meilleure marque, on va pas se mentir, hein, c'est la meilleure marque. Non mais Pampers, mais ça va pas? Mais non, mais il y a eu des tests là-dessus, c'est pas bon Pampers. Et pourquoi t'essayerais pas les couches lavables en fait? Hein, quoi? Le temps? Oh, on s'en fout, t'as que ça à faire, non? Ou alors, tu as la catégorie j'ai pas d'enfant, mais. Quoi, j'ai pas d'enfant? Oui, mais non, en fait, je m'y connais super bien parce que je regarde la maison des maternelles. Écoutez les gars, comme je l'ai dit dans une précédente vidéo, laissez-moi faire ce que j'ai envie de faire avec mes propres rejetons. Si vous avez des projets sur des bébés et des enfants, faites les vôtres. Et voilà.
Voilà, je pense que c'était à peu près tout sur les pires remarques. Enfin, je pense que j'en ai eu d'autres et que j'en ai probablement oublié. Mais bon, je pense que j'en aurai encore, malheureusement. C'est ça le problème de la grossesse, c'est que tout le monde veut y mettre du sien. Et je regrette un peu de ne pas avoir attendu les 3 mois conventionnels pour ne rien dire. Le problème, c'est que on aurait très vite grillé. Voilà. Du coup, bah, je me suis un peu sentie obligée. Cette pression sociale, bonsoir. Du coup, je vais vous laisser parce que j'ai coupé ma clim, j'ai fermé les fenêtres pour pouvoir tourner cette vidéo. Je suis en train de transpirer sa mère et j'ai besoin d'air. Voilà, je vous embrasse, j'espère que vous aurez aimé cette vidéo et je vous dis à la prochaine. Bye!